Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va dire au revoir à ma E36 Turbo. On va dire au revoir à ma E36 Turbo pour plusieurs mois, pour la simple et bonne raison que je vais enfin faire la carrosserie de ma voiture. Donc là, vous voyez, toute la carrosserie, eh ben, on va la peindre en noir. Et voilà le projet. C'est-à-dire de la peindre, parce que là, ça fait vraiment Mad Max. Alors, Mad Max, faire Mad Max, c'est bien, c'est cool, c'est stylé. Bon, la voiture fait quand même un peu ghetto. Le gros problème, surtout, c'est que sur la route, ben, je me fais tout le temps arrêter. Et le problème, c'est que, ben, on peut pas dire que ça soit ce qu'il y a de plus légal sur route fermée. Je fais une peinture un peu plus clean, histoire de vraiment rendre la voiture clean d'un point de vue aspect extérieur, bah, ce qui rendra mieux. Avant de l'amener chez mon collègue qui va me faire la carrosserie, nouveau pare-choc. Ce pare-choc-ci, on va le garder pour celle-là. En premier temps, on va aller chercher de nouveau pare-choc. Je connais, Drift Shop. Bon, je vais vous donner une petite astuce sur les pare-chocs BMW 36. Si vous voulez pas vous embêter et que vous voulez facilement changer votre plaque ou juste pour un rassaut pour pas l'afficher, bah en fait, il suffit... Alors, attendez, je vais enlever le cache là, on va tout enlever. Hein. Mais en fait, il suffit de rifter la plaque là, comme ça. Et vous n'avez plus qu'à racheter ce morceau là et à la limite mettre une plaque à vous. Au vous pouvez changer facilement de plaque si vous voulez avoir un aspect esthétique, même juste pour des photos par exemple. On va tirer, hop là, ça va très facilement. Donc moi c'est vissé avec du 10. Il va falloir que j'arrive à accéder de l'arrière. Ouais, je pense que avec là, avec ma main, je sens, je vais arriver à sentir l'arrière. On va voir si j'y arrive. Donc là il y a une vis, là il y en a une, là ça va être galère, là ça va être galère celle-ci. Je sais pas comment je vais faire pour celle-ci. Là il y a la grosse lame tout le long droite. Voilà. Et boum. Boum. Ok. Alors maintenant on va passer au démontage. La lame me paraît être bien mise. Il y a une petite bavure de plastique mais c'est petit. Non franchement, bah il est comme l'ancien que j'avais. Hein. Ah là il y a le plastique, elle a mal été bavurée. Si on le voit comme ça, mais là il y a une petite partie à revoir. Et de l'autre côté, non, de l'autre côté elle a bien été coupée. Cette lame peut-être que, bon, je vais peut-être la laisser parce que ça fait vraiment origine. Et le but c'est de faire un truc un peu plus origine, parce que je sais pas si ça se voit en vidéo, mais l'avant ça va. Bon, à part la lame. Bon, les freins, faudra faire quelque chose. Mais le pire, c'est vraiment les roues arrière, parce que peut-être on s'en rend pas compte en vidéo, mais ça sort vraiment, c'est vraiment... Donc là, le pare-choc, on va essayer de le mettre vraiment plus, qui déborde sur les roues, pour vraiment qu'on les voit moins. En fait, il y avait 4 vis de 10 pour tenir le tout. Normalement, je pense que ça devrait tomber. Voilà, l'ancien et le nouveau. Ça fait très caisse de piste. Bon, du coup là on va se remettre ce nouveau pare-choc. Voilà, c'est remonté. On va remettre les vis parce que le fit n'est pas le même. Alors c'est bizarre quand même que le fit d'un pare-choc à un autre soit pas le même. Alors peut-être qu'il est un peu joué. Et vous voyez là, il est pas encore plaqué. Ouais, il est plaqué là. Et vous voyez là, le fit est plus bon là. Je vais vous montrer. Là, le fit est vraiment plus bon. Donc là, pareil, faut revoir le fit en mettant des cales derrière ou en jouant sur la traverse. Mais je pense que le mieux c'est quand même de voir mettre des petites cales derrière ça. Mais de toute façon, je laisserai mon ami Lolo faire ça. Bon alors en fait pour l'ajustement, là c'était très simple. C'est que le pare-choc de manière générale était plus tiré vers la gauche. Et là-bas justement de l'autre côté il était trop court. Alors de l'autre côté j'ai enlevé la croche. Il va falloir que je la retire. Et vous voyez là, en mettant la croche on va être bien. En fait bah, il fit parfaitement. Donc il est parfait. Enfin parfait. Esthétiquement parlant comme ça, moi il me paraît très bien. Et là justement bah, l'avantage c'est qu'il va très bien sur les recoins. Voilà, juste que s'il dépasse d'un côté
plus d'un côté ou plus de l'autre, au niveau du... à ce niveau-là précisément, c'est que le pare-choc, en fait, il faut le tirer un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. C'est installé, tout neuf. C'est vrai que juste avoir un pare-choc M clean, ça rend la voiture avec la lame. Hein. La lame, il fait beaucoup, hein, parce que l'autre lame, elle fait vraiment agressive, elle est vraiment très grosse. Mais celle-ci, rien que là comme ça fait une voiture beaucoup plus clean et beaucoup moins agressive. Parce que c'est vrai que la lame, elle rend vraiment agressive la voiture. Là, comme vous pouvez le voir, ça reste une voiture un peu modifiée, mais ça va quoi. Donc je vais aller vider ma E36 parce que j'ai pas envie de laisser plein de trucs dedans. Il y a plein de choses dont j'aurais besoin. Qu'est-ce que j'ai? Là j'ai les nouvelles baguettes. Ok, donc là, à l'arrière, rien de spécial à récupérer. Par contre, dans le coffre, c'est là où ça change tout. Alors de l'eau. Ah bah ça je sais pas pourquoi c'est là, mais je vais rien faire. Je vais récupérer mon super chapeau rouge de Red Hat. Je dois avoir une casquette boiserie. Les cardans, les laisses, de toute façon, c'est pas sur l'autre que je vais péter les cardans pour le moment. Il y a de l'eau, la barre de remorquage, les cardans. Alors ça, je vais garder. Parce que là-dedans, il y a une bougie là. Là-dedans, il y a à boire et à manger. Mais surtout, il y a plein de bobines, de trucs comme ça. Il y a plein de trucs. Je vais juste récupérer ma mallette parce que on sait jamais au cas où je casserai un cardan sur la route. Et on va rejoindre notre ami Lolo. Bon, on est arrivé chez Lolo. C'est bon. Donc là, j'avais peur parce que ça, on va le changer parce qu'il est un peu rouillé, comme vous pouvez le voir. Fais gaffe parce que c'est ce que c'est ça? C'est un chat. C'est la patte de l'expert. Du coup, bon, voilà, t'as le pare-choc neuf, on a dit. Ouais. T'as la grille dedans. Ouais. Voilà. Ça, on verra plus tard. T'as beaucoup de boulot, non? Est-ce qu'on parle... En fait, ce que les gens savent pas, c'est qu'ils voient la voiture comme ça, mais c'est ce qu'il y a derrière la peinture, ce qui me fait peur. Bah, pas au niveau de l'avant, c'est au niveau du reste. Au niveau du reste. Au niveau de l'avant, un truc qui est neuf. Ouais, parce que la voiture, faut le savoir qu'elle était rouge bordeaux, qu'elle est passée noire, qu'elle est passée blanc mat. Je vous mettrai les photos des évolutions, c'est ce que je peux trouver. J'ai un historique. À savoir que... Alors, on parle de ça ou pas? Vas-y. Allez. Donc, Lolo, on va enlever les filonies. J'ai acheté une aile d'origine chez BMW. Et du coup, Lolo va couper, je sais pas où, par là. Hein. C'est pas là. On coupe là à peu près. On coupe là. L'aile, elle va prendre... Il y a le moins d'espace possible pour que ça travaille le moins voilà. possible. Là, l'aile, elle reprend jusqu'à là. Donc, il va découper tout là. Ça reprend là. Et c'est toute la partie arrière jusqu'au phare. De mémoire, d'après les photos que tu m'as envoyées, il y a tout ça. Hein. Tout
tout ça, ça fait partie de l'aile, tout ça. Hein. Non, il y a pas ça. Y a Non, pas ça l'aile s'arrête là. Ça se soude là en fait. Tu verras, mais c'est point. Enfin, quand ce sera tout T'es nettoyé. sûr de toi? Certain. T'as raison. Ouais, bah je me suis trompé et effectivement, il faut couper sa mère. Et du coup, ça prend jusqu'à l'arrière des phares. Toute la partie là, jusqu'à l'arrière des phares. Ça, et c'est coupé là ou là, je sais pas. Ouais, c'est coupé par Après, là. le truc, c'est que comme nous, on a regardé sur internet, sur CS Tuning. Là. C'est pratiquement la même chose. C'est la pièce BMW qu'on a vue. Ah ouais? Et ça, c'est une ligne. Ouais, il revient de la. C'est la pièce BMW d'origine. C'est pas de la. C'est pas de la. Il y a personne qui fait. Il y a personne pas. qui fait ok. Putain, mec, on est devenu BMiste quoi. Ouais. Avant, on était. Moi, j'en reviens pas. Hein. Avant, on était dans les Japs. C'est ouf, hein. Bah, c'est parce que c'est fiable en fait. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, on peut s'occuper de faire une carrosserie. Alors que les autres, on s'occupait de faire rouler les voitures. De la faire maintenir sur la route. Alors que même là, même moi qui cherche la merde, je roule plus avec une BM pas fiable. J'avais pas vu. La boiserie. Mission Bois de Vincennes. Non mais je sais pas, tu connais pas boiserie? Pourquoi ça s'appelait boiserie? La boiserie, c'est parce qu'ils se foutaient de la gueule des BMW en mode genre luxueuse. Les mecs ils faisaient de la merde avec des BMW dégueulasses, boiserie. Et du coup ils disaient oh regarde, on a du petit bois, c'est de la boiserie. Et alors qu'en fait les mecs ils envoyaient des gros travers dans des champs avec des voitures. Oui, du coup. Qu'est-ce qu'on dit? À partir de quand tu vas faire des vidéos là-dessus? Tu vas tout de suite en faire? Déjà, la première vidéo que je vais sortir, cette voiture-là, ça va être sur le démontage et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut revoir. Qu'est-ce qu'elle a la voiture exactement? Parce que déjà quand tu vois ça, ça donne. Elle a le cancer. Voilà exactement, c'est plus le cancer là, c'est le choléra, c'est tout. Le choléra. Elle a le Covid, elle a le. Comment ça s'appelle le dernier Covid là? C'est elle qui a donné le Covid. Tu vas faire ta chaîne YouTube? Oui. Qui s'appelle comment? Lolo Garage. Voilà, donc si vous voulez suivre l'évolution d'une carrosserie type épave à une carrosserie type quoi? Type supercar. Show and shine. Show and shine. Donc Show and Shine, faudra aller sur la chaîne YouTube de Lolo Garage. Non, le truc c'est que il faut dire un truc, c'est que dis-nous. C'est facile d'aller voir un carrossier et de faire la voiture et donc tu la fais en cabine, elle est bien faite et tout. Mais t'as pas besoin de cabine. Tu nous montres où tu vas la faire? À la place de la Golf 3, regarde. Hein. Elle est juste là la Golf 3. Donc là tu vas faire la carrosserie de la voiture ici même. On va la peindre, elle va tout. Voilà, la voiture va être faite de A à Z dans ce. Que vous oublierez là, c'est là. Ouais, elle est hyper sale la voiture. Ouais, mais là c'est propre là. C'est la quintessence de là c'est sale. Là c'est propre. Bah, tu vois que la peinture elle est magnifique. Donc les gars, bon ben, on va vous mettre le lien en description de sa chaîne YouTube du coup. Oui. Parce que voilà, vous avez comme ça, il y aura quand même beaucoup de vidéos sur celui-là, je pense, pour le moment. Ouais. Il y aura pas mal de boulot à faire aussi. Je pense que le pire ça va être la transition, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai que tu fais des rassos et tout le monde la connaît la voiture. Tout le monde la connaît, ouais. Et ils vont dire, putain il est parti de là, et maintenant elle est comme ça, enfin elle va être... Non, mais attends. Les gens, le pire c'est pas ça, c'est les gens qui vont se dire, attends, elle était comme ça, là je vais vous montrer, quand elle était blanche, épave, l'arrière, tout pété. Ouais. Disons que sur ma chaîne, la E36 Turbo, pour le moment, c'est mort, vous ne la verrez plus. Mais du coup, si vous voulez suivre la E36 Turbo, c'est ça sur la chaîne de Lolo, où du coup pour une fois au lieu de parler de turbo, de programmation moteur ou autre, il va vraiment vous parler de carrosserie. Et techniquement, du coup, tu vas donner tes petites astuces? Bah ouais, parce qu'il y a énormément de choses que beaucoup de personnes ne savent pas dans le domaine de la carrosserie. Bah ouais. Comme voilà, les gens ils vont dire putain il va peindre la voiture sans cabine, ça va être de la merde, mais non. Ouais. Celle-ci elle a été faite sans cabine. Et celle-ci elle est show and shine. Ben écoutez les gars, oubliez pas d'aller suivre Lolo sur sa chaîne YouTube. Nous, d'un point de vue 36 Turbo, c'est plus d'actualité. Donc ce sera tout sur la chaîne de YouTube de Lolo. Et nous, on va se suivre pour la E36 épave. C'est le nom que j'ai décidé. C'est un bon nom, non? C'est pas mal. Voilà. Harlequin, épave. Non, pas Harlequin. Si, pour l'instant, c'est Harlequin. Ouais, c'est vrai que c'est Harlequin. Il y a toutes les couleurs de En plus, le capot, maintenant, il est noir satiné. Attends, il y a 3 couleurs. Il y a 3 couleurs, ouais, bon, Harlequin. T'as enlevé le covering ou pas? Oui, j'ai enlevé le covering, Ouais, mais du coup, j'ai eu la couleur rouille en dessous. Ouais, parce que les mecs, on le verra dans la vidéo, mais les mecs, ils ont peint la Montana bleue par-dessus de la rouille. Mais ça fait anti-rouille la Montana. Ça fait des Chris Prols. Bah non, c'est un Chris Prols. C'est la fête dans mon slim. Vous êtes tous invités. Je sais pas si tu fais des transitions. Voilà, donc écoutez les gars, n'oubliez pas de suivre la chaîne de Lolo. Et à plus.